Hello, salut. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. I think I like when it rains. Mais voyager, c'est quoi? Dans le dictionnaire, le terme voyage signifie l'action de se déplacer, généralement sur une longue distance, hors de son domicile habituel pour se rendre dans un autre lieu. Voyager, ça peut avoir plusieurs objectifs. Ça peut être dans le cadre de vacances, donc au bord de la piscine, au bord de la plage, on se fait du bien, on se repose. Ça peut être aussi dans le cadre d'un vrai voyage, c'est-à-dire d'aventure, donc faire par exemple le tour du monde, visiter d'autres pays, d'autres cultures, etc. Ça peut être aussi dans le cadre de simples sorties, donc dans le cadre par exemple de randonnées en Île-de-France ou hors Île-de-France. Ça peut être dans le cadre de petites balades, de découvertes de lieux que vous avez jamais fait mais qui est à côté de chez vous. Il y a plusieurs formes de voyage. Vous avez le choix de choisir ce que vous voulez faire et donc ça c'est top. Donc je vous encourage à voyager. Pour cette vidéo, je suis partie à Annecy, donc ça va être aussi un vlog en même temps. Voilà, je vous laisse avec les images. C'est parti. Donc là, on part pour prendre le car. Oui, il est 6h du mat, ça pique. Oui, je suis malade, j'étais malade tout le trajet, donc on prend le car. Petite pause café, parce que il le faut. Là, on arrive à Lyon et on reprend un autre bus pour enfin arriver à Annecy. Petit déj sur la terrasse au soleil et comme vous voyez, on se régale. On a eu une invitée surprise au petit déj, trop mignon. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est bien arrivé, alhamdoulilah. Petit thé pour se réchauffer, pour se requinquer. Et on va partir sur la visite de la vieille ville d'Annecy. Et voilà, ça va être cool. On va essayer de faire une petite randonnée en même temps. Et voilà, on profite du beau soleil, ça fait du bien. Cheers! Bon, je profite de ce magnifique cadre pour vous expliquer un peu l'histoire de cette ville, donc la ville d'Annecy. Donc il faut savoir que la ville d'Annecy, c'est une des villes des Alpes françaises qui a un passé, un des passés les plus anciens. Attendez, il y a des voitures. Elle a été fortement marquée par la manufacture, l'artisanat, etc. Pas que ces rues, elles sont très visitées aujourd'hui et il y a énormément de monde à chaque fois dans la vieille ville. Je suis partie pour aller visiter l'ancienne ville de Annecy. C'est parti! En fait, on réalise que genre le voyage c'est partir, mais du coup en mode quand tu pars, par exemple quand tu manges un bon pain au chocolat, tu te dis waouh, le pain au chocolat il est super bon ici, alors que on a plein de boulangeries là où on habite qui sont aussi bien. Et en fait juste le fait de partir, de voir autre chose, tu savoures encore plus les choses. Je sais pas comment expliquer. Et voilà quoi. Si vous avez l'occasion de bouger plus, franchement bougez. C'est trop bien. Voyager, c'est pas seulement changer de lieu, c'est aussi changer de regard. Ça peut être aussi quitter ses habitudes pour peut-être en trouver de nouvelles, apprendre à se contenter de peu, à se contenter de ce qui est simple. Je trouve que chaque voyage qu'on fait, ça permet une plus grande ouverture d'esprit et aussi ça permet aussi de méditer en fait sur la création et de voir d'autres choses, de découvrir des lieux, etc., de découvrir des coutumes, d'autres cultures. Et je trouve que ça peut que aider à faire grandir en fait en tant que personne. Jour 2, on prend un bon petit déjeuner et puis on part pour faire une randonnée. Petite pause sandwich, donc là on est arrivé, on est à combien de mètres d'altitude? On doit être à 1000, je pense qu'on est vers les 1000 mètres d'altitude et du coup on doit encore aller à 1299 mètres au Mont Béran, exactement. Du coup là on est en pause et puis voilà, on se capte quand on sera en haut.
que j'essaye de faire le plus dans mes voyages, c'est de me déplacer en mobilité douce. Parce que du coup, l'avion, comme vous le savez, ça pollue énormément. Ce que j'essaie de faire, c'est soit prendre le train. Si c'est des petits trajets, j'essaie de prendre le car ou le vélo. Ou même, par exemple, si vous devez aller au cinéma ou n'importe où, vous pouvez même y aller à pied. Franchement, ça va vous faire changer les idées, ça va vous faire du bien, etc. Et au moins, sur votre application, ça sera écrit, vous avez atteint les 10 000 pas. Cette troisième journée, on fait une randonnée, le Taillefer. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Hier, on a fait le Mont Verrier que vous pouvez voir juste ici. À Annecy, comme vous avez vu, il y a des champs d'ail. En fait, ça c'est de l'ail. Ail des ours. Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a énormément et du coup, on en prend un peu. C'est vraiment rempli, quoi. L'ail des ours, apparemment, elle est bonne pour tout ce qui est hypertension, pour aussi l'immunité et tout. Du coup, voilà, tous ces champs, ce magnifique champ d'ail des ours. Le voyage, il a aussi une très grande place en islam parce que le voyage permet déjà de renouveler peut-être son attention parce que ça va être la base en gros de ce que on va vouloir faire, de ce qu'on va avoir. Ça nous permet de méditer en fait sur la création d'Allah, de remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous a donnés. En plus d'être cité à plusieurs reprises dans le Saint-Coran, le voyage et les voyageurs sont au centre de nombreux récits de la sunna de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré comment nous comporter quant à nos obligations religieuses et ce qu'il était recommandé de réciter avant, pendant et après le voyage. C'est le dernier jour et on en profite pour voir d'autres paysages. On en profite pour refaire un petit tour dans le centre-ville de Annecy avant d'aller à la gare pour reprendre le car. Si toi, personne, tu vois ce message, c'est un message pour toi, pour aller marcher, pour aller t'aérer l'esprit. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément les moyens de partir, de bouger, etc. En Île-de-France, vous pouvez tout simplement vous dépayser en moins d'1 heure de Paris et franchement ça c'est top. Vous pouvez aussi profiter de bons plans hors saison, franchement ça c'est ce que je vous conseille aussi. Qui dit hors saison, qui dit moins cher. Ce que j'aime bien dire d'habitude c'est que si vous pouvez pas aller à une chose, vous pouvez ramener la chose vers vous. Du coup, si vous pouvez pas aller en vacances, vous pouvez ramener les vacances à la maison par exemple. En mettant une petite touche qui fait un peu vacances. Hop là, petite fleur, ça rappelle un peu les vacances, ça fait du bien au moral. Et on valide. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi. Je suis curieuse de ce que vous faites, vous, quand vous avez besoin d'aérer vos esprits, etc. Si vous aimez voyager, si vous avez déjà voyagé ou quoi. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Parce qu'on vous voit les gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas là. Allez, c'est juste en dessous. C'est gratuit. Abonnez-vous. Ça nous donnera de la force. J'espère que cette vidéo sur le voyage vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Salut. Pour ceux qui ont la ref.